la participation de tout le monde. Je sais que vous tous vous êtes là. Certainement, vous avez mis des occupations de côté. Vous avez décidé d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais continuer notre enseignement de mardi, où je parlais sur les éléments ou les signes du temps de la fin. Amen. Il y a des choses qui se produisent actuellement. Nous voyons, mais nous ne faisons pas la lecture selon les prophéties. Les gens voient ça, ça arrive, ils pensent que c'est normal, c'est naturel, alors que cela accomplit les Écritures. Amen. Le Seigneur avait dit, il y aura des choses qui vont arriver avant l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que lorsque vous serez en train de voir ces choses arriver, comprenez que vous êtes à la fin des temps. Maintenant, comme vous serez à la fin des temps, quelle est l'attitude ou le comportement qu'il faut adopter pour ne pas être seul? Amen. Le mardi, j'avais dit que en ce temps de la fin, le diable a suscité un vent où les gens ne doivent plus aimer les hommes de Dieu. Amen. Quand on parle des pasteurs, on parle des prophètes, c'est-à-dire des responsables, des ministres de Dieu. Dans le cœur des gens, ils doivent ressentir un rejet. Amen. C'est ce qui se passe partout dans le monde. J'avais dit que ce système-là, c'est le diable qui a emmené ça. Amen. Jésus avait annoncé que vous serez haïs de toutes les nations. Quand il dit que vous serez haïs, Jésus parlait de sa race, de ses serviteurs. Que dans le monde, on ne va pas vous aimer. Cette haine que nous voyons aujourd'hui dans le cœur des gens face à des serviteurs de Dieu, à des chrétiens, cela confirme les Écritures. Au Nigeria, il y a un endroit là où on est en train de tuer les chrétiens comme pas possible. Peut-être que nous sommes assis à l'église comme ça, les rebelles entrent, ils vous tuent parce que vous êtes seulement chrétien. C'est les Écritures qui s'accomplissent. Amen. Jésus en a parlé dans Luc 21. La haine est tellement si forte contre les chrétiens. Et on va détester les chrétiens, on va aimer l'islam. J'étais en train de réfléchir pourquoi aujourd'hui l'islam est en train de prendre de l'ampleur. C'est parce qu'en réalité, celui qu'on appelle Baal, c'est le Dieu qui contrôle tout ce qui est finance. C'est le Dieu de la marque de la bête. La Bible dit que les gens ne pourront ni acheter, ni vendre s'ils n'ont pas la marque de la. Maintenant, si nous réfléchissons, quelles sont les personnes qui gèrent ce secteur? Le secteur alimentaire, le secteur commercial. Qui gère ce secteur-là? Quelle est la religion dominante qui contrôle ce secteur d'activité? C'est l'islam. Amen. Donc, quand je fais des études, je découvre que celui qu'on appelait Baal, celui qu'on appelle, disons, Allah, c'est celui qu'on appelait hier Oubal. Oubal, c'est le diable.
celui qui contrôlait tout ce qui est activité. Amen. Et Apocalypse nous dit que quand l'Antichrist apparaîtra, quand la bête va apparaître, il imposera au monde son système. Les gens ne pourront ni acheter, ni vendre. Ça veut dire qu'il va contrôler un secteur stratégique de la vie. Le secteur qu'on appelle le commerce. Or, qui contrôle le commerce? C'est le monde arabe avec l'islam. Amen. Aujourd'hui, la plupart des milliardaires se penchent vers l'islam. Et ceux qui étaient dans l'islam, qui en lisant simplement le Coran, ils ont découvert que en réalité le Dieu de l'islam n'est pas le vrai. Je parle avec des témoignages clairs, des imams qui ont été longtemps dans cette affaire. Dieu les ramène parce que la Bible dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. Or, la lumière, c'est la vraie connaissance. La vraie connaissance, la vraie sagesse qui vient de Christ. À force de chercher à comprendre, à découvrir la vérité, ils ont compris que non, si le Dieu des chrétiens leur promet le paradis en passant par Jésus, mais chez nous, on nous dit que tous nous irons en enfer. Et il n'a pas la certitude du paradis. Mais entre-temps, Jésus, il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Vous savez, cet esprit de curiosité, c'est l'esprit de la fin des temps. Où la Bible déclare que Jésus sortait du temple, les disciples s'approchèrent de lui pour lui poser des questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de la fin des temps? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a suscité dans le cœur de certaines personnes un esprit de curiosité, un esprit de recherche, de pouvoir découvrir où se cache la vérité. J'ai suivi un homme qui a dit, il a déposé le Coran, il a déposé la Bible, il a commencé à étudier. Il a étudié le Coran pendant 3 mois. Il a étudié la Bible pendant 3 mois. Il a commencé maintenant à faire des approximations. Ce que le Coran dit, ce que la Bible dit, il est étonné de voir que Jésus-Christ est plus glorifié dans le Coran que moi-même. Il comprend que comment se fait-il que Dieu, que eux ils appelaient Allah, sans savoir, ils pensaient que Allah c'est Dieu créateur, comment il peut laisser Mohamed dans la tombe et ressusciter Jésus? Amen. C'est qu'il y a un problème. Si Mohamed est le vrai prophète, il est plus que Jésus. Mais pourquoi le Créateur, au lieu d'envoyer Mohamed ou de ressusciter Mohamed, mais il laisse Mohamed dans la tombe et il ressuscite Jésus? Ah, donc finalement, c'est ce Jésus-là qui est Dieu. Est-ce qu'on voit cet esprit? C'est le même esprit aussi dans l'Église. Le même esprit-là agit dans d'autres secteurs de religion. Le même esprit agit aussi dans l'Église. Les gens sont dans les synagogues de Satan. Là où Satan est adoré au nom de Jésus. Il prie là, ça fait des années. Après un certain moment, quand l'esprit de la lumière vient dans son cœur, ce qu'on appelle l'esprit de vérité, la Bible déclare que quand l'esprit de vérité viendra, il vous révélera toutes choses. Et l'esprit de vérité vient susciter la curiosité dans le cœur de quelqu'un. L'esprit de vérité vient susciter les interrogations doctrinales dans le cœur d'une personne. Est-ce que ce qu'on enseigne là est biblique? Amen. Les chrétiens véritables sont animés par cet esprit. Amen.
est-ce que ce qu'on me dit là est réellement la parole de Dieu? Est-ce que ce que mon pasteur fait est public? Même si ce qu'il fait semble être écrit, mais est-ce qu'il n'y a pas une révélation derrière ça? On me demande de boire à lui toute une bouteille, soi-disant pour que je sois guéri. Est-ce que dans la Bible, Jésus a fait ça? Est-ce que les apôtres ont fait ça? Voilà cet esprit qui doit animer les gens autour de la vie. L'esprit là va agir pourquoi? Pour racheter le reste qui était encore égaré. Amen. Amen. Au temps de la fin, pendant que le diable va élever la bête, de l'autre côté, le Saint-Esprit va élever Jésus. Amen. Parce que nous parlons ici de deux Christ qui s'affrontent. L'un, il est antéchrist, l'autre, il est Jésus-Christ. Donc il y a un nom qui revient, non Christ. Donc Christ signifie le oint. Ne peut que être oint celui que le Créateur a envoyé. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en guerre. Mais cette guerre-là n'est pas charnelle. Comme l'apôtre Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Parce qu'il est question d'abord de la connaissance. Amen. En ce temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas la vraie connaissance de la parole, on va le séduire. Ça, je vous dis la vérité. Il y a tellement de prophètes, mais 80% sont des faux. Je vous le dirai avec certitude. 80% des prophètes qui sont connus actuellement dans le monde, 80% sont des faux prophètes. Alléluia. La plupart sont venus au nom de Jésus, sont venus au nom du Saint-Esprit, sont venus avec la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le vrai. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens 11, 4. Vraiment c'est un verset, ces derniers temps ça me parle trop. 2 Corinthiens chapitre 11. « 2 Corinthiens 11, verset 4, la Bible dit « Car si quelqu'un, je commence à partir du premier verset, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. » Verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Ces précisions sont très importantes. Je vous ai fiancé à un seul époux, pas à deux époux. Un seul époux. Alléluia. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Maintenant, écoutez le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Retenez ça, que vos pensées, parce que le diable attaque les pensées. La qualité des pensées qui sont véhiculées en toi peut traduire le style de vie que tu vas mener. Je répète ça. Le genre de pensées qui sont en toi peut traduire le style de vie que tu peux mener. Donc si tu as des pensées tordues, des pensées corrompues, ne t'inquiète pas pour la vie que tu vas manifester. Parce que tu es ce que tu penses. Et Paul dit que je crains à ce que vos pensées ne soient corrompues.
Ça veut dire qu'au temps de la fin, il y aura un esprit qui viendra du monde, qui rentrera dans l'église pour corrompre les pensées des enfants de Dieu. Et cet esprit viendra tordre les Écritures. Parce que les chrétiens deviennent ce qu'on leur prêche. Alléluia. Il a dit de la même façon que le serpent séduisit Ève par la ruse. Le mot clé ici, c'est la ruse. Amen. Or, lorsqu'on parle de la ruse, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence, mais dans le mal. Amen. La ruse, c'est ça. La ruse, c'est une haute intelligence, mais tordue. Ça veut dire que quelqu'un qui est rusé, c'est une personne qui peut te présenter la Bible, mais derrière, c'est un témoin qui est caché. D'où ils viendront avec les Écritures, mais sans le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont un autre Jésus, et la Bible va en dire. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Retenez ça. Il dit ceci, que vos pensées ne soient corrompues et que vous vous détournez de la simplicité. Donc, l'évangile qui vient du Seigneur, c'est un évangile qui est simple. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque vous voyez aujourd'hui, on vous présente un Jésus avec beaucoup de mystères. Faites attention, ça peut être un esprit de ruse. Il dit la simplicité à l'égard de Christ. Parce que si Dieu voulait se révéler en nous avec des mystères compliqués, le Christ n'allait pas venir. Le Dieu mystérieux est celui qui s'est révélé dans l'ancienne alliance. Ainsi là-bas, ils avaient besoin de mystères. Ils pouvaient apparaître sur la montagne, envoyer des tonnerres et des éclairs. Ce sont des mystères. Mais tous ces mystères-là ont pris un corps. Le corps mystérieux de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est révélé en nous par une simplicité. La Bible dit, il a pris un corps semblable aux hommes. Et tout le monde voyait bien que c'était un homme. Ça veut dire que l'évangile de Christ, c'est un évangile qui est d'abord à caractère simple, à caractère compréhensif. Même un enfant peut comprendre ça. Alléluia. L'évangile du salut, c'est l'évangile qui emmène le cœur des gens à tomber amoureux de Christ. Et c'est un évangile qui a une compréhension facile. Parce que pour que ton cœur soit sauvé, tu dois comprendre ce qu'on te prêche. Mais eux, ils vont venir avec un Jésus compliqué. Un Jésus avec beaucoup de codes. Pourquoi ils vont compliquer les choses? Parce que le but, ce n'est pas que vous connaissez Jésus. Le but, c'est de continuer à les suivre, à les écouter pour qu'ils continuent à vous séduire. Parce que quand je te donne les choses simples, c'est fini, tu es libre. Et moi, je suis quoi? Mon travail est fini. Écoutez, le rôle du pasteur dans la vie d'une personne, c'est de se rassurer que le Saint-Esprit a fait son entrée dans la vie de cette personne. Quand quelqu'un a déjà le Saint-Esprit, le pasteur n'a plus un grand travail à faire. Parce que l'Esprit qui est en toi t'enseignera toutes choses. Et c'est l'Esprit-là qui peut t'emmener partout, là où ton pasteur ne peut pas voir. Voilà pourquoi on parle des agneaux et des brebis. Un agneau, c'est quelqu'un qui va toujours être là, que le pasteur va toujours être là en train de suivre.
Mais la brebis connaît le chemin de la maison. Les brebis savent que nous allons manger le matin, le soir, nous allons rentrer à la caverne. Mais les agneaux peuvent se perdre au chemin. Un exemple simple. Regardez ceux qui font paître les troupeaux. Les troupeaux qui sont les moutons qui sont déjà matures. Quand ils vont manger quelque part, on ne les suit pas derrière. Ils vont manger loin. Mais ils savent, les heures pareilles, ils prennent la route de la maison. Est-ce que vous me souvenez? La vie de cas de my God, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Observez les bergers. Observez les gardiens des troupeaux. Quand c'est le matin, ils viennent seulement ouvrir. Et les bêtes, comment on les appelle? Les moutons, tous, ils sortent. Et quand vous les voyez, ils ont tendance à aller manger ensemble. C'est difficile de les voir très éparpillés. Ils cherchent un terrain où il y a des verts pâturage, ils mangent là. Deux fois, le berger n'est pas là. Le berger est resté chez lui. Mais, le soir, oh mon Dieu, ces troupeaux savent que nous devons entrer. Comment ils savent que le chemin de la maison c'est par là? C'est parce que lorsqu'ils étaient encore agneaux, le berger prenait soin de les emmener chercher à manger. Ils ont grandi. Ils ont atteint la maturité. Maintenant, le berger peut rester dans sa famille. Le matin, il ouvre, ils vont manger. Et le soir, ils prennent le chemin de la maison. Un exemple encore simple. Regardez là où on fait paître les troupeaux comme les poules et tout ça. Le matin, tu viens ouvrir à ce baquet Goliath. Est-ce que la maman l'a dit? Ils vont manger partout. Après, ils reviennent à la maison. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est quoi? C'est de surveiller qui est rentré et qui n'est pas rentré. Nous sommes à la période où le Saint-Esprit est en train de ramener les véritables enfants de Dieu à la bergerie. Détrompez-vous bien de ce qu'on voit. L'église de Jésus n'a pas de problème. Il y a des gens qui pensent que l'église de Jésus est malade. L'église de Jésus n'est pas malade. Amen. Ce sont les assemblées qui sont malades. Ce sont les assemblées qui ont des problèmes. Amen. L'église de Jésus, c'est le corps de Christ. C'est l'ensemble de tous les vrais croyants qui sont partout dans le monde. Et lui, le berger Saint-Esprit, sait le nombre de ses brebis. Amen. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Généralement, les bergers ont même des cris. Quand il fait, tous ces brebis savent que le pouloulou là, c'est la voix du berger. Si toi tu fais ça, ils ne vont pas venir. Oh. Si toi tu fais le même cri, ils ne viendront pas. Ils savent reconnaître la voix. Oh my God. Quand la Bible parle de la voix, on ne parle pas du son. La voix, ce n'est pas ce qu'on écoute avec l'oreille. La voix, c'est un souffle qui vient derrière ce qu'on dit. Tu vois, tel que je parle là, tu m'écoutes moi. Tu écoutes ma voix à moi. Mais la voix qui t'emmène à Christ, c'est une voix spirituelle. Je disais à un frère, tu peux prêcher la parole. Mais est-ce que quand tu prêches, Dieu parle? Dieu ne parle pas, mais Dieu dit. C'est l'homme qui parle. Amen. Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Dieu dit, mais c'est l'homme qui parle. Parce que ce qui change le cœur, c'est le dire de Dieu. Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit.
Parce que l'esprit ne parle pas, mais l'esprit dit. C'est l'homme qui parle, tel que là moi je parle. Mais dans ce que dans mon parler, il y a le dire. Le dire là, c'est la révélation qui vient pour rentrer dans le cœur de quelqu'un afin de le ramener vers Dieu. Voilà pourquoi si on te pose la question, quel est le premier message que tu avais écouté qui t'a emmené à Christ? Tu ne le sauras pas. Tu avais entendu quelqu'un prêcher, mais le dire là, c'est ça qui t'a emmené vers Dieu. Amen. Eux, ils viendront avec les paroles, mais Dieu ne dira rien. Et si les églises sont remplies, mais les gens, les vies ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les hommes, ils n'écoutent pas Dieu. Paul continue, il dit au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, vraiment j'insiste sur ça, frère, le diable sait que l'homme est ce qu'il pense. Si on veut te détruire, on passe par tes pensées. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un te dit une parole, ça te blesse? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un t'a parlé, il est parti, mais quand tu es resté, tu te sens blessé? C'est parce que dans sa parole, il y a eu un dire qui est venu de son esprit. C'est ça qui blesse. C'est ça qui reste en toi, qui te pousse à réfléchir. Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a insulté? Mais pourquoi l'insulte là t'a fait mal? Parce que derrière cette insulte, il y a une puissance qui a été lâchée. Et si la Bible dit, veillez sur vos pensées. Aujourd'hui, bien aimé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons, a pour but de pervertir les pensées. Si nos sœurs ne voyaient pas à la télévision les femmes porter les mini-jupes, ils n'allaient pas porter ça. Ce qu'on voit et ce qu'on entend influence notre caractère. Je répète ça bien. Ce qu'on voit et ce qu'on entend influence notre caractère. Ainsi, quand le serpent a parlé, ensuite il a présenté. Ève a entendu, après elle a commencé à presser l'arbre. Le caractère a été modifié. Le péché est rentré. Et Paul revient avec ça pour dire ceci. De la même manière que le serpent a séduit Ève par la ruse, je vous ai dit que quand on parle de la ruse c'est une haute sagesse mais tordue. Quelqu'un qui est rusé, c'est une personne qui est très intelligente. Nalinga va lui mayele mabe. Eza mayele mais il y a mabe. Donc il y a nani mayele sauf que mayele en eza ya mabe. La question que tu dois te poser, comment cette intelligence fonctionne? Il a dit à Jésus, il est écrit. Vrai ou faux? Jette-toi, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains afin que tes pieds ne heurtent pas contre la pierre. Psaume 91, verset 14. Vrai ou faux? C'est écrit, hein? Ça n'a pas menti. Est-ce qu'il avait menti? C'est pas écrit, c'est écrit. Où se trouve le problème? C'est pas dans ce qui est écrit, c'est l'intention. L'intention. Or, l'intention, c'est le produit de la pensée. Amen. Ainsi, Dieu ne regarde pas d'abord aux actions que les gens font, il regarde au pourquoi ils le font.
Parce que si tu poses un acte, cet acte-là doit être le résultat de ce que tu as conçu en toi. C'est comme le péché. Le péché ne commence pas d'abord par l'acte posé. Le péché commence d'abord par la conception. C'est comme une femme qui tombe enceinte. La semence est rentrée, mais elle ne le sait pas. Après quelque temps, la semence commence à se manifester par les signes. Et ça prend forme. Quand ça prend forme, ça commence à donner maintenant des signaux. C'est là qu'elle sent que je ne vois plus mes périodes. Ça veut dire que le sang qui coule en moi ne coule plus. Et toute femme sait, quand elle est censée voir ces périodes à cette date-là, et que ça n'a pas coulé, il y a deux cas. Soit il y a un problème au microbe, soit elle est enceinte. Mais 80%, c'est souvent la grossesse. Est-ce que je parle? C'est le même mystère que le diable fait aussi. Il met la chose dans tes pensées. Il sait que ce qu'il vient de mettre là, 9 mois après, 10 ans après, 15 ans après, tu vas devenir ce qu'il a dit. En lisant la Bible, j'ai compris que le diable et la femme, l'action ne s'est pas passée le même jour. Ève avait développé le goût de causer avec le serpent. Et le serpent avait un discours qui captivait ses attentions. Ainsi, quand vous lisez l'apparition de l'Antichrist, on dira que il séduira tous les habitants de la terre par sa ruse, la même chose. Donc, c'est le même serpent de la Genèse qui va maintenant porter un corps avec la même intelligence, qui est la ruse. Mais cette fois-ci, il viendra physiquement. Alors, qui ne vous dit pas que son intelligence, c'est ce qu'on vous appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle? D'où vient l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle vient de la bête. C'est une inspiration qui vient directement des enfers. Est-ce que vous savez ça? Jacques chapitre 3 verset 15 dit que cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est charnelle, terrestre et diabolique. Bien, mais est-ce que tu sais que l'homme est plus dangereux que le diable? Je vous donne des révélations. L'homme est plus puissant que le diable. L'homme est plus mauvais que Satan. Genèse 6, verset 5 à 6. Dieu a regretté d'avoir créé qui? Hein? Montre-moi dans la Bible là où Dieu a regretté d'avoir créé Satan. Ça existe. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Pourquoi? La Bible dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient essentiellement chaque jour vers le mal. Mon ami, lorsque l'homme collabore avec le diable, il devient plus mauvais que le diable. La Bible n'a jamais dit que le cœur de Satan est torturé par-dessus tout. Le cœur de l'homme. Or, quand on parle du cœur, on parle de la pensée. Frère, ce que tu penses, c'est ça que tu vas produire. Toute action que nous faisons est le résultat de ce qu'on a pensé. Les pensées, c'est la matrice de nos actions. Comme la femme a des matrices pour donner naissance à un enfant, les pensées de notre cœur, c'est la matrice de nos actions. Voilà pourquoi ce que tu poses comme acte, c'est ce que tu as pris le temps de concevoir en toi. C'est là où le péché devient grave. Parce qu'avant de poser l'action, tu commences d'abord par concevoir ça dans ton cœur. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit si tu ne commences pas d'abord par penser en boîte de nuit.
Oh. Tu ne peux pas insulter quelqu'un si tu ne commences pas d'abord par penser sur quoi tu dois dire. Un exemple simple. Si je dis la moutou monene, exemple, hein? Si je dis ça, c'est que Bébé n'a pas que la tête. Pourquoi j'ai orienté mon échelle seulement sur sa tête? Parce que souvent, je porte un regard négatif sur la tête de Boudrel. Et dans mon cœur, j'ai déjà conçu une forme de sa tête. Et quand je vais seulement dire, j'ai seulement dit ce que je pense. Voilà pourquoi, frère, le diable connaissant ces choses, il viendra avec des pensées tordues. Et Paul va dire ça au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc au temps de la fin, il y aura quelqu'un. La Bible est bizarre. Il y aura quelqu'un. Le quelqu'un est un prénom indéfini. Amen. Quand on dit quelqu'un, c'est un prénom indéfini. C'est comme le on. On m'a dit quelqu'un. Quelqu'un là, il s'appelle qui? Oh, est-ce que je parle un peu pour ce soir? Donc il dit que car si quelqu'un, si condition, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc qui seront combien? Hein? Et si vous comprenez pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom. Est-ce que vous comprenez pourquoi Paul en parle d'un autre Jésus? Et il dit quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever un matin, il vient prêcher. Alors comment les gens sont étonnés de voir beaucoup de pasteurs aujourd'hui? Parce qu'il est question de quelqu'un. Le quelqu'un n'est pas défini. Si quelqu'un, donc le quelqu'un, tu peux le croiser dans la rue. Le quelqu'un, tu peux le croiser dans une église. Le quelqu'un, tu peux le suivre par internet. Le quelqu'un, tu peux le suivre sur les réseaux sociaux. Mais c'est un quelqu'un qui parle d'un autre Jésus. Donc, si toi, tu ne connais pas le vrai Jésus, donc c'est facile qu'on te présente un autre Jésus. Mais l'autre Jésus, là, on va le sortir où? De la Bible. Oh, est-ce que je parle? Notre Jésus, là, qu'on va prêcher au temps de la fin, ne viendra pas hors la Bible. Ça sera toujours un Jésus qu'on a trouvé dans la Bible, mais qui porte l'esprit de l'image. Dans la Bible, il n'y a pas que Jésus de Nazareth. Il y a aussi celui qu'on appelait Jésus Barnabas. J'ai découvert que même Barnabas aussi s'appelait Jésus. Lisez bien les Écritures. Vous verrez quelque part, quand on présente Barnabas, on présente Jésus de Nazareth et Jésus Barnabas. Or, Jésus Barnabas, c'est l'autre Jésus que les fils de l'Antichrist, les fils de la rébellion, vont mener à l'église. Lorsqu'on a présenté Jésus par Pilate, il a dit voici l'homme, n'est-ce pas? Hein? Pilate a dit voici l'homme. Or, vous savez que voici l'homme là, il parlait du véritable homme que la Bible dit faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est lui. C'est là où la révélation est sortie. Oh, je sens l'onction. Quand il disait voici l'homme, c'est là où même notre frère de la RDC a eu son surnom de voici l'homme. Voici l'homme, quand on dit voici l'homme là, on ne parlait pas de Jésus, on parlait de l'homme véritable qui est venu sur la terre par
Jésus. L'homme là, de la Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le même homme là, c'est aussi celui que Hébreu 1 a dit, qui est notre médiateur auprès du Père, Jésus-Christ homme. C'est toujours lui qu'on appelait fils de l'homme. Il est fils de l'homme, pourquoi? Parce que c'est en lui que toutes les écritures se sont accomplies. Il est la loi, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Il n'est pas fils de l'homme parce qu'il est né de l'homme. Il est fils de l'homme parce que c'est lui, celui qu'on appelle Dieu Fils. Le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le diable maintenant va copier ça. Le diable va copier le Fils de l'homme. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, le Saint-Esprit m'a dit ça. Avant que Jésus homme vienne sur la terre, le diable n'avait pas de fils. Le jour que Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre, le monde des ténèbres a photographié Jésus afin d'aller reproduire dans le deuxième monde un semblable à lui. Sur la question, d'où proviennent les photos de Jésus que les gens mettent là? Le visage vient d'où? Allez-y demander aux catholiques, ils vont vous répondre. Le jour que la bête apparaîtra, il apparaîtra avec le même visage que les gens ont peint dans leur maison. C'est ça qui fera qu'ils disent que voilà, c'est lui le Messie. La question, pourquoi il n'y a en Israël? Amen. Alléluia. Oui. Le diable copie intégralement le Christ. Voilà pourquoi on parle de l'antichrist. L'antichrist, c'est le copie conforme de Christ. Sauf ce qu'il n'a pas, il n'a pas l'esprit de Christ. Il a tout de Christ, sauf son esprit. Est-ce que vous sentez le son là? Est-ce que ça rentre bien? D'où il a dit que si quelqu'un, écoutez, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, écoutez maintenant, que celui que nous avons prêché. Dans au temps de la fin, parmi les signes du temps de la fin, il y aura la prédication d'un autre Jésus que nos pères n'ont pas prêché. Dans un Jésus qui viendra avec une doctrine propre à lui, qui ne se trouve pas dans les enseignements des apôtres. Il continue encore. Les gens blaguent. Il dit, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, donc il est possible de recevoir le Saint-Esprit au début de la foi. Amen. En évoluant avec lui, tu risques bien d'aller recevoir encore un autre esprit que celui que tu as reçu au début. Sinon la question, comment expliquez-vous un homme qui marchait sérieusement avec Dieu, qui prêchait réellement la parole de Dieu, après il se retrouve kabbaliste, il se retrouve franc-maçon, il se retrouve dans la rose croix. Il a reçu quel esprit à la place de celui qu'il a reçu avant? Or, quand on parle de l'esprit, on parle de l'inspiration divine. Il est possible que tu prêches la parole avec l'inspiration divine au début de ta foi, au début de ton ministère. Mais quand Dieu a commencé à t'élever, quand Dieu a commencé à te bénir, alors tu cherches maintenant autre chose.
C'est un autre esprit qui rentre à l'église. My God. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. La confusion est rentrée. Quelqu'un prêche, tu dis, oh, est-ce que c'est toujours la Bible? Mais il vous cite les versets, mais sous un autre esprit. Voilà pourquoi sonne la trompette. Bénis Dieu que tu es un petit troupeau, tu entends ces choses. Amen. Il y a un autre Jésus dehors là-bas. Et quand il vient, il se cache derrière le mystère. Parce qu'ils savent que Dieu est mystère. Or, le mystère qui n'a jamais été révélé nous est parvenu par la personne de Jésus. Il n'y a plus d'autre mystère si ce n'est que Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Celui qui revient de personne peut l'acclamer très fort. Oh, je pleure pour ma génération. Il y a des frères qui ont commencé avec le vrai Jésus. Mais à force de chercher l'argent, à force de chercher la popularité, à force de chercher la célébrité, ils ont oublié qu'il y a un autre Jésus qui vient pour rendre les gens célèbres. Notre Jésus à nous n'a rien à voir avec la célébrité. Parce que lui, il est déjà célèbre. Notre Jésus n'élève pas les hommes. Notre Jésus élève sa parole. Ça veut dire que si tu es sa parole, c'est lui qui se présente devant le monde. Au lieu que le monde te voie toi, il voit le Christ en toi. La Bible déclare, Christ en moi, l'expérience de gloire. Mais aujourd'hui, leur Jésus les présente. Ils ont plus de gloire dans le cœur des gens que Christ lui-même. D'où vient cet esprit où un pasteur vit dans les scandales? Quand on commence à ouvrir, on fait sortir l'épée du fourreau, on commence à frapper contre les scandales, ses fidèles élèves. C'est un esprit de séduction. Ne touche pas mon pasteur, ne touche pas mon daddy. Malgré qu'il est dans les scandales, malgré qu'il fout la bagaille, malgré qu'il véhicule les fausses doctrines, les gens continuent à le suivre. Il se lève, il parle à Bragadaba. Les gens disent Amen. Pourquoi? Un autre Jésus. Et s'il reçoit un autre esprit, et il ne s'arrête pas là. Paul dit encore, il dit, et vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Fais attention avec tes débuts. Aujourd'hui, il y a un évangile qui est rentré à l'église, où quand on emmène les gens dans le baptême, on leur demande de s'habiller tous en blanc. C'est toujours le baptême d'eau. Mais la doctrine a été modifiée. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des gens qu'on est en train de consacrer dans le monde des eaux par le baptême d'eau? Le mystère du baptême, ce n'est pas l'eau qu'on te baptise. C'est celui qui te baptise. C'est pas l'eau, c'est qui te baptise. Est-ce que celui qui te baptise porte l'esprit du vrai Jésus? Est-ce qu'il est saisi par l'esprit d'Élie? Parce que seul l'esprit d'Élie vient pour annoncer, préparer le chemin du Seigneur. C'est l'esprit d'Élie qui est Jean-Baptiste qui revient pour baptiser les gens dans l'eau. Pour la repentance. Comment on vous emmène dans l'eau sans vous présenter la repentance? Un autre esprit. Les gens sont allés dans les eaux de baptême sans se repentir. Un autre esprit. Un autre évangile. Or, les Écritures nous présentent que quand les gens, avant de se faire baptiser, ils confessaient leurs péchés. Paul dit, répandez-vous. Faites-vous baptiser
baptisé. Et Pierre dit la même chose. Quelque part dans Corinthiens 19 là-bas, Paul arrive à Éphèse. Il voit un peuple qui se disait les disciples. Il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, quand tu reçois Jésus, sans recevoir son esprit, on peut t'égarer. L'Esprit de Dieu, c'est l'intelligence renouvelée qui nous permet de comprendre la pensée de Christ dans ses Écritures. Je répète, l'Esprit de Dieu, c'est l'intelligence renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà l'Esprit de Christ. C'est un esprit qui vient en toi pour changer ta manière de penser, afin que tu penses selon les Écritures, que tu fasses selon les Écritures, que tu marches selon les Écritures. De plus en plus nous avançons, les gens commencent à fermer la Bible pour aller prendre d'autres livres. De plus en plus, les gens s'éloignent de la sainte doctrine pour se tourner vers le mensonge. Je connais des frères qui, au lieu de prêcher la Bible, ils vont prendre le livre d'un pasteur et ils commencent à prêcher ce que le pasteur l'a fait. Faites attention avec le ministère du combat spirituel. Le ministère du combat spirituel n'existe pas selon la doctrine. Le combat spirituel, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Dieu ne suscite pas un prédicateur juste pour aller combattre Satan. Ça n'existe pas. Le seul ministère que Dieu a envoyé, c'est le ministère de Christ, le ministère de la parole. Oh non, moi Dieu m'a appelé seulement au combat spirituel. Tu viens d'un autre esprit. Tu viens d'un autre Jésus. Oh non, moi Dieu m'a appelé seulement à chasser, à briser les hôtels. Tu viens d'un autre esprit. Parce qu'il n'y a aucun hôtel qui est plus puissant que l'œuvre de la croix. Or, tout ministère est né dans Éphésiens 4. Certains ont reçu le don comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Tous, leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est la parole. Ils annoncent le Christ ressuscité, le Christ crucifié et glorifié. Donc dehors là, les églises sont pleines. Ils prêchent Jésus, ils parlent du Saint-Esprit, ils ont la Bible dans la main, mais les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Il y a qu'à avoir ce d'ailleurs. La Congo la Yesu, ça vient d'où? Il s'appuie sur quelle écriture? Aujourd'hui, bien aimé, les faux prophètes mélangent la loi et la grâce. Après, ils vont prendre encore la tradition humaine. Ils mettent comme assaisonnement de la parole. On prépare un plat. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée la constipation spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les gens vont prendre la loi, ils ont pris une partie de la grâce. Après, ils vont ramasser les traditions des hommes. Ils mélangent avec la parole de Dieu. Ils vous présentent ça. Sachez-le déjà que sans le savoir, vous êtes en train d'emprunter le chemin de l'enfer.
Jésus-Christ arrive dans Matthieu 15, il s'adressait aux pharisiens. Alors qu'on lui faisait des reproches concernant le comportement de ses disciples. Non, voilà, toi tes disciples, ils mangent sans laver les mains. Ils ne respectent pas la tradition, les coutumes de nos ancêtres. Et Jésus leur dit, et vous les pharisiens, à cause du respect des traditions de vos ancêtres, vous supprimez les commandements du Seigneur. Donc, notre Jésus, quand il rentre à l'église, il vient avec la tradition des hommes, les philosophies. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui prêchent le New Age à l'église. Les enseignements de la News qui viennent droit de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie à l'église. Et les gens reçoivent un autre esprit. Aujourd'hui, le bouddhisme est rentré dans l'église de Jésus, où on apprend aux gens de parler en langue. On a fait là, on va vous enseigner comment parler en langue. Ça ne s'enseigne pas. C'est le Saint-Esprit qui pratique de ça. Donne-moi la main, je finis. Ra, ba, ba, yika, ba, ba, shababa. Quand vous voyez ça, c'est pas notre esprit qui est rentré. On dit aux gens, ouvrez seulement la bouche. Vous allez parler dans le Saint-Esprit, quand il descend, même si tu dors, il vient. Oh my God. J'ai vu un homme, soi-disant homme de Dieu, qui apprend ça au tableau. Rika Baba, Shukaya Baba. Et si vous allez remarquer que cette langue-là est similaire à tout le monde. Lorsque les gens appartiennent à une certaine confrérie, à une certaine secte, ils ont le même parler en langue. Tu verras le même parler en langue que le pasteur parle. Tous ces fidèles parlent ça. Quand tu vois ça sort de cette église. Mon parler en langue est personnel. Ton parler en langue est personnel. On dit parler en langue. Ça veut dire qu'on ne communique pas avec Dieu de la même manière. Moi, quand je dis Mikitali, Akupale, Amasupata, tu vas répéter ça. Même ce que je vais le dire, je ne peux pas répéter ça. J'ai dit quelque chose à l'esprit. Comment vous voyez dans une église, tout le monde parle au même parlant. Shika baba ba 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 ba. Même les petits enfants. Ah bon? Vous appuyez sur quelqu'un de tout. Quand vous vérifiez, c'est un autre Jésus qui est là. Faites attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup les hommes de Dieu qui ne veulent pas passer par le chemin étroit. Parce que c'est difficile, Jésus l'a dit. Large est la porte spacieuse, le chemin qui emmène à la perdition. Beaucoup de gens ils vont là-bas parce que c'est facile. Il y a qu'on combat, qu'on voyage, qu'on combat. Oui, c'est facile. Mais là où on te dit, répandez-vous et convertissez-vous afin que les péchés soient effacés. Message à condamnation. Là où la Bible déclare, abandonnez l'adultère, abandonnez l'ivrognerie, abandonnez le mensonge, il y a là ça. Ainsi, ceux qui prêcheront de tels messages seront ennemis du monde. Un véritable serviteur de Dieu, les païens ne peuvent pas l'aimer. Les mandats ne peuvent pas l'aimer. Parce que tu les terrorises. On ne peut pas t'aimer. Un vrai prophète ne peut pas aimer par les gens. Le prophète dérange. Parce que le prophète, ses yeux sont tournés sur le mal.
star. Quand il arrive comme ça, les gens le sécurisent comme un petit seigneur. Oui, ça c'est le prophète voyou. Quand Jean-Baptiste sortait du désert, qu'est-ce qui se passait? Les gens tremblaient. Il s'est tenu devant le roi. Voilà le prophète. Le roi a pris la femme de son frère. Et quand le prophète a vu ça, il a dit: oh roi, comment tu peux prendre la femme de ton frère et en faire ta femme? C'est interdit dans la parole. Le roi a tremblé. Mais les prophètes d'aujourd'hui, un roi a 4 femmes. Le roi prend les femmes déjà. Et lui sait, il ne peut pas parler. Ah, où est l'esprit de Nathan? David est tombé avec la femme de son serviteur. Parce qu'il est roi. Là où sera le cœur de Dieu. Mais quand l'esprit de la prophétie est venu sur le prophète, il est venu s'adresser au roi David. Tu as couché avec la femme de l'autre. Et ça, c'est un péché. Ainsi parle l'Éternel. Le mal qui est caché dans ta maison, je vais sortir ça. C'est là où le royaume de David a été détruit. Parce qu'un prophète a parlé. Voilà pourquoi je dis à mon frère, quand Dieu ne te dira pas, mon ami, même si tu sais qu'après avoir parlé, c'est la prison, c'est parti. Le prophète ne dit pas des choses que les gens aiment. Un serviteur de Dieu véritable ne prêche pas des choses que les gens apprécient. Parce que la Bible déclare: mes paroles est un marteau qui frappe les rochers. Jésus, lorsqu'il prêchait, les pharisiens tremblaient. On dit qu'il prêchait avec autorité. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait la bête qui se cachait. Il a parlé race de vipères, vous les tombeaux blanchis. Jésus parle à qui? Aux gens qu'il est venu trouver dans le sacerdoce. Papa ne peut approche. Ou dans les conférences, nous allons nous adresser à ces pères-là qui sont allés se lier avec la bête. Aujourd'hui, il y a un ministère qui s'est levé dans l'église, le ministère du dragon. L'église s'est liée avec le dragon au travers de l'homosexualité. Comment peut expliquer un prophète homosexuel? Un prophète homosexuel. Comment? Si ce n'est pas un prophète de Baal. Parce que ça, c'était les pratiques des Baal. Oh, Baal, c'est le Dieu de la prospérité. Le Dieu de la richesse et la fécondité. Au temps de la fin, il y a plusieurs prophètes de Baal. Élie sera seul, mais le défi sera la montagne. Voilà pourquoi je vous dis cette année, le feu de Dieu va tomber. My God, le feu de Dieu va tomber sur les Élis. Parce que vous devez dire au prophète de Baal, répondez-vous. Et notre Jésus est rentré dans l'église. Regardez l'adoration. Aujourd'hui, la louange, depuis la louange, c'est devenu le show. C'est devenu le show. Je suivais une vidéo hier, ça m'a fait très mal. On est en train de faire la louange au rythme des musiciens païens, comme les chansons de Wérason. Et j'ai vu une dame assise devant, mal habillée, en train de danser en remuant sa queue. Le Saint-Esprit dit: voilà l'esprit d'impudicité. Voilà l'esprit de la reine du ciel habillée dans cette femme et danser dans l'église de Jésus. Elle est en train de remuer ses hanches. Oh, la danse de remuer les hanches, c'est la danse de la fille d'Hérodiade. C'est cette danse-là que la fille d'Hérodiade avait dansé le jour de l'anniversaire de Rome. Et quand elle a fini de danser, le roi était possédé par des démons. Il a dit à la petite fille: dis-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Frère, à cause d'une danse, le roi s'est levé pour diviser son royaume en deux et donner la moitié à une petite fille, simplement parce qu'elle avait dansé. La question: quelle est la
Ali coupe à faire le succès à cause de quoi? De sa hanche. Aujourd'hui, maintenant, il a créé un système. Avant, il dansait sans attacher quelque chose. Là, maintenant, il a un truc ici qui ressemble à un bois. Hein? Il attache ça comme avec un amené dans le monde, il a mabou. Ce moment la concerne comme bon. Et il danse avec la queue. Quand le Saint-Esprit te ouvre les yeux, tu vois qu'il est à moitié humain, à moitié serpent. Ça, c'est un esprit du monde qui est rentré à l'église au nom de Jésus. Et quand vous attaquez à ça, l'esprit là maintenant vous combat. Au nom du juge, oui, la Bible déclare, ce sont des saints qui jugent de tout. L'homme spirituel juge de tout et lui-même il est jugé par personne. Et c'est pour discerner ça, il faut avoir la parole dans le cœur. Arrêtez d'avoir la Bible à la main. Soyez la Bible. Si vous avez la Bible à la main, sans être vous-même la parole, l'Esprit de Jésus du monde va vous séduire. Comment expliquez-vous? On demande aux gens de se mettre à genoux devant une image taillée, appelée la crotte. Les gens se mettent à genoux toute la journée en train de prier avec des boules de chapelet fabriquées par les mains des hommes. Et ils dressent la prière à une statuette. Et elles croient qu'ils les entendent. Mais ils font ça au nom de Christ, de Jésus. Maintenant, dites-leur que ce n'est pas ça. Dites-leur que c'est l'idolâtrie. Et pourtant, la définition du mot idolâtrie, c'est prier devant les images des idoles. Mais tu dis ça à quelqu'un, il dit c'est faux. Pourquoi? Elle a un autre esprit en elle. Nous allons continuer dimanche. Acclame Jésus très fort. Parce que si on ne parle pas ainsi, la Bible déclare, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Nous sommes, à la fin, je dis ceci. Nous sommes en train de vivre Matthieu 25. La parabole des 10 vierges. 5 vierges sages, 5 vierges folles. Donc, les vierges folles, ce sont les vierges qui ont reçu un autre Jésus. Tous, ils attendent l'époux. Ceux qui ont notre Jésus là, ils attendent aussi Jésus. Amen. Mais ils attendent Jésus dans la folie. Les chrétiens qui attendent le retour de Jésus avec l'amour du monde dans leur cœur, ce sont des folles. Dis-moi, je vais en parler. On dit 5 étaient des vierges sages qui avaient une lampe allumée et des réserves d'huile. L'huile, c'est l'image de l'esprit. La lampe, c'est le zèle. Et la vie de consécration, la prière. Les autres, ils avaient seulement une lampe, mais pas d'huile. Ainsi, comme vous les voyez, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je tenais à nous rappeler ces choses, parce que c'est urgent. C'est très urgent. Chaque jour, nous approchons vers l'enlèvement. Chaque jour, de la même manière que la montre fait passer les minutes et les heures, chaque jour, nous approchons vers le retour de Jésus. L'église dort, mais l'époux est en route. Les gens sont de la distraction, Jésus est à la porte. Le malheur, ça sera maintenant le jour où la voix de la nuit dira, sortez, allez à sa rencontre. C'est ça ce que la Bible appelle la voix du 7e ange. Lorsqu'il sonnera la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes restés vivants, nous partirons tous à l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le jour que l'humanité va comprendre que les pasteurs qu'on a insultés, ils nous disaient la vérité. Quand je ferme mes yeux, je sais que dans ce quartier, s'il y a 100 personnes, 80 vont rater le ciel. Dans ce quartier, je vous dis, des messages comme ça, qui se disent dans une telle église,
Les gens sont assis. Ils font que critiquer. Ils ne s'approchent pas. Il est question de la semence. C'est très dangereux d'être le voisin d'une église où on prêche la vraie parole de Dieu et toi tu continues à vivre dans le péché. Tu n'auras pas l'excuse à donner à Dieu. Oh, je finis par là. Et ça grave. Oza la voisin à l'église. Oh, conscience et yebi. Que kuna bate ya kanzama vrai. Yo kongo la moté maté. Hein? Comme beaucoup fait. C'est cette église-là que Jésus va présenter devant toi. Je vous dis, j'avais quelqu'un qui priait avec moi de l'autre côté quand j'étais à haut là-bas, qui était mort. Le jour de son enterrement, frère, moi je ne savais pas qu'on allait l'enterrer. Le gars m'a apparu dans la chambre en tremblant. Il était l'un de mes fils à l'église. Il m'a apparu, moi je ne savais pas comment couper mon couloir. Abîmer dans la carte à chambre. Nathan, mais non, c'est coup fit. Abi papa, tu ne pas là. Nana tinji pas là. Abi papa, dans la commune à place mon bon est gagné. Et le but là, il y a que pas là, l'église en live, ma chaki ya Karamakai. Eh Jésus. Eh Seigneur, ma pasteur pour ça va continuer de pardon. Le diable a mis dans la tête des gens. Tous les pasteurs sont faux. Tous les prophètes sont faux. Pour nous faciliter l'enfer. Il est venu me voir en culotte. Il tremblait comme s'il était pour sécher. Il était sale. Quand je l'ai vu, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Batilida, papa, Batilida, Batilida. Il n'arrivait pas à prononcer le nom du Seigneur. Alubinaka. Lui a fait traverser là de l'autre côté. Aussitôt, dans vision de la vision, il commence à m'expliquer. Vous savez, lorsque nous enterrons quelqu'un, tant que tu as quand nous sommes spirituellement, à comme à Canal, côté de la route de Salabou, la frontière. Comme les qui jouent en enterrement, il m'apparaît très tôt à 5 heures. Or, dans 7 heures, 8 heures, que la mort que nous sommes le gars vient de voir. Il m'a appelé, il dit papa, tala. Dans on a commis Kuna, on a comment quitta. Dans on y a expliqué là, frère, bon, moi, il y a la chute de deux ans. Le frère Souana, n'a pas de nom, et ça a glissé pour lui. Il y a une pression encore dans ce que vous avez dans le père Kuna. Ce que vous avez dit, Malamoko qui est là. L'air a commis, à comment qui t'a suivi la pression encore. Mon gongue Gali repart. Fâche intel. L'état de lui repart, voilà. Pression est projetée. Et il va avoir reconnu la chambre dans la boue. Alléluia, alléluia, il y a un peu de balangate, il y a un peu de qui s'en va de l'autre côté. Mais moi je n'ai pas ce pouvoir-là, parce que toi tu es déjà mort. Il m'a dit non, il m'a dit, il t'a donné le droit du rachat. Je suis allé lire dans la Bible, celui qui avait le droit de rachat, c'était Boaz. Or, le droit du rachat, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné les clés du ciel. Comme il a dit à Pierre, oh Marata Karakatea, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Oh, c'était pas à Pierre, c'était à l'église, à l'épouse, au véritable enfant de Dieu, au vrai ministre de la parole. C'est-à-dire que eux, quand ils te prêchent, ils te donnent accès au ciel. Faites attention, bien-aimés. Il y a des aventuriers dans le ministère. Oui, ils sont nombreux. Mais il y a de ceux qui savent leur mission. Et c'est le cas d'un affront. A-t-il mis sur tout? Peut-être un affront. Il y a là-bas, il y a comme un affront. À moi, il y a un bateau. Alors,
mon document, l'héros de l'ennemi a dit cesser le feu, il y a là, vous avez toujours d'ailleurs, il y a comment la navale ça va tout. Et donc on remarque que bateau va couper dans la bitumba. Ne bateau va que le bima n'a pas ça de l'ennemi là-bas. Ah, l'onction pour le moi. Je dois dire ça. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Dieu nous appelle les soldats en Christ. Amen. Or, un soldat, c'est celui qu'on voit à la guerre. Tous nous sommes allés en guerre contre le péché. Maintenant, en allant en guerre, nous sommes rentrés chez les ennemis. Certains ont vu les trésors des nations, ont vu l'argent des ennemis. Ils ont dit non, non, non. Ils ont vu leurs femmes. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont abonné à côté. A dit mon toc, a tourné la cima. A comment draguer moi chez l'ennemi d'ailleurs. Pendant ce temps, Baninga va se tirer. Yawa a eu comme un Mario. Après, il y a comme un marié par moi si à mon talon, Kaza n'a vu tout pas. Mon corps, moi, ça y est. Beaucoup sont comme ça. Ils ont oublié que nous sommes envoyés en mission. Tout ce que nous pouvons avoir comme butin, ce n'est pas pour nous maintenir là, c'est pour aller présenter au maître. Voilà pourquoi je fais ma part. J'arrive avec l'onction, je te prêche selon l'inspiration de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'entendre et de faire ce que tu dois faire. L'apôtre Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Jésus. J'ai lavé ma main. Des tels messages, papa. Batulayebi, qui est commis rare. Pour ceux qui est commis rare, alors que Papa va continuer à l'église, parce que le Kakasuko ni. Yo quand c'est église yo, bato bazoya ke belé te po nzamba zate. Te aweza filtre. Awa e atami e yengisi. Donc so konti awa nzamba juyo abando yengisa yo. Azo yengisa vina yo. Mate ayo so yoka. Eze yengisa zo sal. Ezo yengisi. Soko zana yo ya nzambe te. O umela te. Awa bishop Olura Lola. Nakoluka Lola, nzamba mo jere na misala na biso. Nakoluka Lola, nzamba mo jere na bilia na biso. Nakoluka Lola, nzamba mo jere misala. Et je vous dis la vérité. Na oko sa binote. Nga depuis na yaka na makamanza. Na yebika Jésus, Saint-Esprit, puissance, parole, Lola. Nakoluka Lola, nzamba ko mo na batema. Continue moko. Nakoluka Lola, nzamba bina mo ba pesa ndako na banda. Nakoluka Lola, papa bilamba mama ngwana. Nakoluka ngana yebika formule 1. Formule 1 balobana là, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais le reste bandako, mabala, ta voyage, papa. Ceux qui nous avons vu le coquille, oya la mardi va aller papa voyager. À quel États-Unis? Mais à quel États-Unis n'engeni? Par contre, on se met à quel États-Unis n'engeni? C'est tout. Vous savez qu'il y a comme les États-Unis. Vous savez qu'il y a ce qu'on va faire, ça arrive quelque part dans la vie. Ceux qui ont aimé le papa, maman, diable a récupéré. L'église a pas je connais des églises où il y a un kit spécial. Il y a la reine Esther. Donc, si on va la Kichouane, je suis pas. Je suis là pour le temps où il y a ça, il y a une galaxie scondée. Les galaxies sont là, ils sont là, mais dans la playlist, il faut pas que épée, toi, en catabino. Nous allons encore faire une chose à Kitinanga. Chaque fois qu'on va nous mettre, on dit que nous le jour que j'avais acheté la chaise là, bateau Bazaki n'a vu le prière.
La scène dans l'expérience, c'est que moi, les kitchens, tant que là, la pouvoir d'un peu, kitchen est normal. Nga soli na bana kitchen ka pas et comme consacré. Le calasco, la tiki kitchen, la yika la fin de la vie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce fauteuil m'appartient. Je le vois par l'onction, je le consacre. Seul moi, je dois m'asseoir ici jusqu'au jour où je vais décider de changer la chaise. Au nom de Jésus, Amen. Voilà qui n'a dit, mais fallait voir. Il fallait voir tout ce message aussi maintenant on comprend ce que les gens ont Saint-Esprit. Tous ceux qui vont toucher cette chaîne, rien ne doit leur arriver. La télé. Tant normal. Les enfants, ils étaient ici la nuit. Babanga quoi. Vous voyez ça? Oui. Mais il y a encore un d'abord. Il y a encore un d'abord. Ce qu'on va dans la donne, ça mettait. Le coin qui gagne. Après ici. Mais ce que qu'on croit à Wana, mon livre ça doit continuer à Katina yo. Tant qu'on peut ma vie changer. Voilà pourquoi au lieu que Batoba croit à l'église, Bato ne va pas pour la littéma. Parce que ce qu'on croit au bon moment de matin, on finit ici comme un Zambie. Amen. Tellement de ça va tout le temps. Maté ici. Bon, mais on a mon kilo au tigala. Bandina Moussouba Koufi Lola, Batiki Bata, Batiki Basi Bafeuf. Ba veuve de ma veuve bazo le nakuna ba compte en banque tigala ba carte monétique ko ba bazo mozo ezo tigala buka kuna zo na ramoshi to ma ba liko le ba koloris o ngala yoki na pokwa lelo sundangai na chango na misala na kata makanisi nanga o nyonso tu Satan azo tianga Pona yambe manga mosika na yo. Ibisa wana kati nanga. Set marakatoria basakala ba merci Saint-Esprit. Tango nazo le bolonga. Le boko na Nzambe ezo kota na kati ya mitema bato. Ezo fandisa mate ya bo na kati ya bato. Shakatania. Ora abasata mata. Nazo senti mon peuple Saint-Esprit et je souffle dans le cadre de ma batte. Après maté à eux, il kaba sokalia. Et ça n'a pas tout. Après kokobanga li sumuti. Nzamba kopé sur ma casse à qui m'a les sous. Éternité na yo. Et ça plus important que les kamosala, mbala, bana, mbongo, biloko kilo. Je te dis. Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier avec toutes ses richesses et s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner à l'échange de son âme? Batolelo bazotika Yesu pona bisema mokili. Bazoboya Nzambe pona mabala. Bazoboya Nzambe pona misala, bambongo. Mais un jour viendra, Jésus va prendre son église. C'est là que les gens vont comprendre que il faut les moyens. Pour la koteka, il faut une simamabe. Et puis kapako pike et katakia tafa atia sopa. Pendant que je suis en train de parler, l'onction me dit ce que les gens ne savent pas, c'est que quand l'Esprit du Seigneur va quitter la terre, c'est là que les gens vont commencer à voir l'apparition des démons. Les gens vont voir les démons. Babouki a battu comme un film d'horreur. Motakola est sous Boutou à Kimniate. Battement va me bimer la battre la bandako parce qu'elle s'ambasse sur la moquille. Diable a tout contrôle la moquille. C'est là où un mari de lui voulait faire la sambo. Après un mari de lui, après bimer la personne au monde est pesable. A violer yo a pas parce que les gens ont refusé la vérité. Les gens ont refusé la grâce. Voilà que le jugement maintenant est venu. Tout le monde va le connaître. Le bas colonis. Pesana makasi. Yakobanga. Kile mokoloko zonga. Sundanga Seigneur. Nati kala na mosembo. Sundanga Seigneur.
kati na nga te ezala oyo nakomona na oyo nakoyoka Seigneur ya mabe ekota te na kombo na Yesu. Oh Saint-Esprit, pesanga makasi ya kobanga Nzambe, pesanga makasi ya kolinga parole, pesanga makasi ya kosambela, ya kopesa mibeko na yo. Allez, tout le monde va sambela, sambela. Rababa shagara baba sokele bose amade. Baba sukalia baba shanda baba ya baba base. Baba sukala baba baba sa. Bebe sukali bebe de bobo sotoro. Liga shakata yamata bobo sotoro. Seigneur, donne-moi la force. Péché ainsi. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, papa. De te mener dans la vérité. Que je ne détourne pas de toi. Que je ne reçoive pas un autre esprit que ce que tu m'as donné. Que je ne reçoive pas un autre magie que ce que tu m'as donné, Seigneur. Oh Père, je prie que je reste, Seigneur, sur les pas des apôtres. Que je reste, Seigneur, sur la sainte doctrine. Je t'en supplie, papa. Je sais qu'un jour, ma vie ne sera plus pareille. Mais aide-moi, Seigneur, même lorsque je serai au milieu de la foule, que je reste attaché à toi. Oh Seigneur, que je prêche de mes messages. Seigneur, garde mon cœur attaché à toi. Garde ce message dans mon cœur. Que je ne change pas de message. Oh Père, je t'en supplie. Je sais que papa, nous sommes au temps de la séduction. Beaucoup de pasteurs sont séduits. Beaucoup ont changé le message pour plaire aux gens, pour gagner de l'argent, pour gagner les maisons, pour gagner les voyages, pour avoir des noms. Seigneur, je te prie, Père, que ce virus ne m'arrive pas. Que ce virus ne m'arrive pas. Que ce virus ne m'arrive pas. Seigneur, aide-moi à marcher dans la vérité, à prêcher la vérité, à dire la vérité. Oh Seigneur, même si les gens ne vont pas aimer, aide-moi seulement à continuer à travailler, Je sais que Seigneur, ce n'est pas facile. Je sais que Seigneur, je sais que papa, ce n'est pas facile. Mais je t'en supplie, aide-moi Seigneur à demeurer intelligent, Oh Jésus, si Pierre est resté fidèle jusqu'à la fin, si Paul est resté fidèle, si Alexandre a été là-bas, est resté fidèle, moi aussi Seigneur, moi aussi Dieu, je vais rester fidèle. Je ne tomberai pas dans la foi de la séduction. Je sais que l'ennemi ne me supporte pas. Je sais que le royaume de ténèbres me cherche. Mais Seigneur, je te prie, garde-moi attaché à toi. Je vais prier pour toi à la fin. Dimanche, nous allons travailler. Dimanche, bien-aimé, viens à toi le dimanche. Parce que j'ai pris la résolution de commencer les enseignements très tôt. Dès 10h30, je suis du haut de la chaîne. Parce que on va commencer à terminer les cultes à temps. Donc si tu viens en retard, tu risqueras de rater la prédication. Dimanche, nous allons persévérer. Parce que je sens dans mon cœur que toute cette année, c'est comme si le Saint-Esprit veut que je reste dans ce message, que je demeure dans ça parce que c'est urgent.
Nous avons l'habitude de dire bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Mais nous ne prenons pas conscience de nos vies. Nous ne prenons pas conscience que tout peut s'arrêter. Nous ne prenons pas conscience que Christ peut revenir. Nous ne prenons pas conscience que tout peut s'arrêter. Même la mort peut nous surprendre. Seigneur, je te prie, Père. Je sais que je suis une faible plante. Je sais que ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit que je fais ce travail. Ne me regarde pas par mes erreurs, mais regarde-moi, Seigneur, par le sceau de l'alliance que tu as fait avec moi. Et je prie pour ceux que tu m'as donnés, ceux qui sont ici et ceux qui sont de loin et ceux qui viendront de partout. Parce que je sais que dans les jours à venir, ce lieu ne sera plus comme ça. Ce lieu sera plein. Parce que c'est toi qui vas sonner la trompette dans le cœur de ton peuple. Ils viendront parce que c'est toi qui vas les appeler. Seigneur, je te prie, moi et les miens, garde-nous attachés à toi. Seigneur, à quoi ça nous servira de prêcher les autres et ce jour-là que je sois mis dehors? C'est la raison pour laquelle je te prie, Seigneur. Aide-moi ainsi que mes frères et sœurs à rester attachés à toi. La Bible déclare que celui qui demeure sur la route du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je prie que ceci soit notre prière. Le fait de mon cœur, Seigneur, c'est de voir un jour cette église être une grande bénédiction pour les familles, une grande bénédiction pour les nations. Il est écrit que tu fais chaque chose belle en son temps. Je crois qu'un temps viendra où l'histoire de cette église changera. Je crois qu'un jour viendra où ceux qui ont besoin d'écouter l'enseignement juste, la sainte doctrine, Père, tu iras les prendre comme au temps de Noé. Tu prenais des bêtes, tu les emmenais dans l'arche. Tu m'as appelé à descendre. Tu m'as dit, va, dis-leur que je reviens déjà. Je me rappellerai toujours de ces paroles, où le jour que tu m'avais apparu, le 26 décembre 2014, à 3 h du matin, tu m'as dit, je t'ai suscité, afin d'aller dire au monde entier que je reviens déjà. Tu m'as même dit, voici le trône avance. Dis-leur, bientôt moi-même, je vais apparaître à l'humanité. Seigneur, je m'en souviendrai toujours de ces mots. Et depuis lors, Seigneur, je me suis engagé, corps, âme et esprit. J'ai tout laissé derrière moi. Aujourd'hui, Seigneur, mes études, tu as tout pris. Tout ce que les hommes aiment dans ce monde, tu m'as enlevé ça dans le cœur. Tu m'as appris à vivre qu'avec toi. Tu m'as appris à manger que ce que toi tu me donnes. Tu m'as appris à m'habiller avec ce que tu me donnes. Parce que Père, tu m'as fait de moi un prisonnier. Tu m'as attaché par tes chaînes. Je suis comme un chevalier. Un cheval que toi, le chevalier, tu as monté dessus. Et tu es en train de me conduire comme tu veux. Je sais que je suis dans une génération où la plupart de nos frères, à cause de la gloire du monde, à cause des biens matériels, à cause du succès, à cause de la popularité, à cause de la renommée, ils sont allés prendre un autre esprit. Ils t'ont abandonné. Seigneur, je te demande, aide-moi, Seigneur, d'aller auprès de mes frères et de les ramener à toi. Donne-moi la force et la puissance nécessaires. Donne-moi l'équipement qu'il faut, afin que j'aille crier, que je crie en public, dans les maisons, dans les stades, partout, comme la Bible dit, incrédule, insensé. Voici la sagesse crie partout dans les rues. Ça me fait mal quand je vois nos pères qui ont commencé dans l'esprit et qui terminent dans la chair. Aide-moi
et ceux que tu m'as donnés, afin que nous puissions élever l'étendard de ta gloire et de ta justice. Bénis ce peuple, alors que nous sommes en train de rentrer chacun dans sa demeure. Je demande que l'ange de l'Éternel, qui campe tout autour de ceux qui le craignent, pour les arracher des dangers, puisse veiller sur chacun. La Bible dit, tu ne sommeilles ni tu dors. Alors protège la destinée et la vie de chacun. Aide chacun de nous à accomplir parfaitement la mission pour laquelle tu l'as offert. Telle est ma prière ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame Jésus. On a fini.